Aujourd'hui, on va tester une énorme quantité de snacks de partout dans le monde. On a l'équipe des Amériques qui englobe l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et toutes les différentes Amériques. On a l'équipe de l'Europe, on a également l'équipe de l'Asie et de l'Océanie. Et ces trois équipes vont compétitionner pour le podium. C'est l'équipe avec le plus de produits validés qui va l'emporter. On commence notre voyage avec les Amériques. On a vraiment des trucs que j'ai jamais vus avant. Des boissons vraiment cool, des bonbons, des chocolats et même des chips très rares et très exotiques. La sélection pour cette vidéo est plutôt exceptionnelle, dirais-je, avec modestie et humbleté. On a ici des Pringles du Canada d'inspiration mexicaine à saveur de maïs grillé à la mexicaine que j'ai d'ailleurs déjà testé à Mexico City. Je me souviens plus comment ça s'appelle ça. Je vais appeler John, notre guide au Mexique, pour lui demander, il va savoir lui. Allô? Yo, Garki! Fuck you, man! Étant donné que je connais déjà cette spécialité street food, ça va être l'occasion de comparer son authenticité. Ça sent pas pareil, en tout cas. C'est pas la même odeur que dans les rues locales de Mexico City. On voit la petite poudre jaunante sur le dessus. Voyons voir. Ok, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Quand même bon. Sur les épis de maïs de rue comme ça, au Mexique, ils mettent souvent beaucoup de mayonnaise et un genre de fromage frais blanc qui ressemble un peu à du fromage feta. Donc on a un goût crémeux un peu en mode crème sur les Pringles. C'est acide un peu parce qu'il y a beaucoup de jus de lime d'habitude. C'est un petit peu piquant. Le goût du maïs n'est pas vraiment présent et pourtant, c'est ça l'ingrédient centre de la spécialité. C'est pas un coup de cœur, mais je dois dire que c'est quand même validé parce que ça ressemble à genre 60% au vrai produit et c'est original. Ça m'a donné extrêmement soif, donc on enchaîne avec un 7-Up tropical. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. L'emballage est magnifique. J'adore le design. Ça me fait penser un petit peu à Miami Vice, man. Tu sais, la ville de Miami. Ça ressemble à ça, là. Là, j'aperçois genre une petite pêche et peut-être une petite mangue, je sais pas trop. Oh! On a une belle couleur pêche légèrement rosée. Ça sent quand même bon également. Let's go. Est-ce que c'est parce que j'ai un énorme mal de gorge, un rhume et une conjonctivite dans chaque œil que je goûte quasiment rien? Faudrait peut-être que t'essayes. C'est sucré, c'est fruité, puis après le goût, il disparaît genre 2 secondes après. Essaye ça, Carl. Dis-moi ce que t'en penses. Je trouve pas ça que c'est si précoce que ça comme goût. OK. T'as l'arrière-goût un peu parfumé de la noix de coco puis de la mangue, je pense. C'est un feel un peu crémeux, étrangement. Je le vois pas, je le vois pas. Je sens surtout la pêche, un peu la mangue, puis je trouve que c'est plus délicat que ce que je pensais. Je m'attendais à un jus de fruits extrêmement intense. Ouais. C'est pas ça. Fait que je suis quand même surpris. Ça ressemble pas à un 7-Up. Non, exact. C'est fou ça. Pour varier un peu, on va tester les Jolly Ranchers Freeze Dried. Donc ça, c'est la nouvelle grande mode des bonbons lyophilisés. On avait testé dans le passé les Skittles lyophilisés. Là, c'est les Jolly Ranchers, des bonbons que j'affectionne énormément. C'est la marque officielle de Jolly Rancher qui a sorti ça. Si vous savez pas c'est quoi la lyophilisation, en gros, c'est de retirer l'eau de l'aliment en le congelant rapidement avec la sublimation. Souvent, ça fait des réactions comme ça explose, ça gonfle, ça sèche et c'est très léger en bouche et ça croustille. Wow! Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de Jolly Ranchers et j'avais oublié à quel point c'est intense. Les saveurs sont très très fortes. Je pense que je deviens vieux pour des bonbons. Oh, ça me fait énormément saliver. Les bleus par contre sont vraiment très bons. Les différents bonbons ont pas tous la même consistance, ça c'est perturbant. C'est-tu moi le problème? Veux-tu goûter? Comme manger un nuage. Mais je doute que ce soit sucré, là, je dois avouer. Peut-être que oui. Tu sais quoi, moi je suis sûr qu'avec toute la pollution qu'il y a sur la terre, je suis convaincu que si on mangeait un nuage, je suis sûr que ça goûterait genre le pet. Carl l'a vraiment aimé. Je ne suis pas du même avis. Je trouve ça très bon, mais je trouve pas que c'est meilleur lyophilisé. Je trouve pas que c'est un bonbon qui se prête beaucoup à la sublimation. On s'en va maintenant au Mexique avec les gummies Jarritos. Les Jarritos, c'est une boisson gazeuse très populaire au Mexique avec toutes sortes de goûts. Et là, on a tout simplement la version en gummies avec saveur mangue, mandarine, pineapple, lime, tamarin et punch aux fruits. On va essayer ça. Le tamarin, c'est un fruit acide avec un goût un peu particulier, légèrement sucré, terreux, qui est beaucoup utilisé au Mexique, en Inde, mais pas beaucoup ici au Canada. Ça ressemble aux gummies de bouteille de Coca-Cola, le vieux classique incontournable, mais version Jarritos. On va essayer pineapple pour commencer. Ils sont moelleux, belle texture, quand même consistant, mais pas trop. Les Jarritos en général, ça a quand même une saveur qui trempe dedans. Là, on retrouve pas ça. On sent surtout le sucre et après, un léger goût d'ananas. C'est pas aussi puissant que je l'espérais. Peut-être que c'est juste le goût pineapple. Essayons un rouge, c'est soit mandarine ou fruit punch. C'est tellement basique. Ah. Le rouge que je viens de manger avait un arrière-goût extrêmement bizarre, vieux, poussiéreux. Un dernier pour la route, tamarin, évidemment, il fallait l'essayer. C'est le goût le plus insolite.
Ah! 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 Faut que je goûte ça. Ouais, hein. Ça goûte un peu les dattes. Oui? Quel fruit décevant à utiliser pour faire des saveurs. Un carré aux dattes qui est le dessert le plus décevant, le plus triste. Tu sais, honnêtement, je pense que... Hey. T'aimes ça? Quand même. Pour vrai? Carré aux dates de grand-maman. Moi, si le carré aux dattes était une maladie ou un trouble, ce serait genre la dysfonction érectile. C'est plate, et tu peux pas faire grand-chose, pis t'es pogné avec. Aujourd'hui, je suis d'humeur poète. Il y avait un avant Haritos Gummies et là, il y a un après Haritos Gummies. Je suis tout d'un coup dépité. C'était une expérience déplorable. C'est pas du tout validé. Un peu de glou-glou. Voici le Arizona Dragon Fruit Mango Juice Cocktail. Une nouvelle saveur d'Arizona qui nous vient des États-Unis. La canette est magnifique. Ça donne envie de commencer une collection de canettes Arizona, de porter une casquette Rockstar, un t-shirt Metal Mulisha, puis des souliers Osiris. Le classique de chez Arizona, c'est le thé glacé. Là, on a quelque chose de très différent. Ça risque d'être vraiment plus un jus de fruits. Oh, je m'attendais pas à cette couleur. Dragon Fruit Mango. Il y a un goût extrêmement générique, neutre, pas surprenant. On sent pas vraiment la mangue, on sent un peu le Dragon Fruit. C'est un entre-deux un peu flou. Il manque d'un punch pour rendre ça délicieux. C'est pas validé. Encore aux États-Unis, on a ici un Reese Peanut Butter and Jelly. Donc, c'est un incontournable aux États-Unis de combiner beurre d'arachide avec de la confiture. Et là, c'est au raisin. Ça aurait pu être bon, genre framboise ou un truc comme Mais ça. il y en a, hein? Il y en a. Ouais, je sais, mais moi, j'ai choisi le pire. J'adore les Reese. Je ne pense pas adorer ça avec des raisins. Je vous préviens d'avance. Peut-être que ma réaction va être défavorable à ce produit dans quelques secondes. Il a fait une couche. Il y a très peu de gelée de raisin, qui fait que c'est potable, mais on dirait juste un Reese aux médicaments. C'est l'équivalent à sucrerie de camoufler des pilules dans du fromage pour ton chien. Exactement. C'est franchement pas nécessaire. Voici une variété de Twix du Brésil à la tarte au citron, Torta de Sabor Limao. C'est quand même audacieux de combiner une tarte à la lime avec un chocolat. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Je ne pense pas. Wow! C'est très surprenant. Je m'attendais à quelque chose d'extrêmement acide, citronné, qui t'envahit la bouche. Au final, on dirait une Twix régulière avec 25% de goût de tarte à la lime. Je trouve que c'est pas assez assumé. C'est juste un caramel avec un arrière-goût de citron artificiel. C'est pas validé ça non plus. Ça va pas bien en ce moment les Amériques. Il y a l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Oh la ref. Encore une fois, en provenance du Brésil, on a une Snickers à la fraise. Edição limitada sabor morango. Édition limitée saveur morangue. Ça aussi, des fruits. Je sais pas, on y va. Oh! Check ça! Le nougat est complètement rouge. On sent bien la fraise. Je suis agréablement surpris. Il y a quand même un goût artificiel, mais juste assez dosé. Encore une Snickers du Brésil, cette fois-ci à la mousse de maracuja. Si je ne m'abuse en me fiant aux fruits, ça semble être un fruit de la passion. Mousse de fruit de la passion dans une Snickers, je ne suis que oui. Cette fois-ci, on n'a pas trop de couleurs. Je pense que cette Snickers s'adresse pas à tout le monde. Il y a des gens qui aiment pas du tout le fruit de la passion. Ça a quand même un arrière-goût très puissant. Moi, personnellement, j'adore. Donc, cette Snickers Maracuja, c'est validé. J'ai gardé le produit qui m'intrigue le plus pour la fin, le Arizona Frost Chill Sickle Juice Cocktail. Donc, c'est un Arizona saveur de popsicle 3 couleurs, j'ai l'impression. L'emballage est encore une fois exceptionnel. Ça s'en va directement dans ma collection de grosses canettes Arizona avec plein de mouches parce que je les lave pas. Ça part, on y va. Encore la même couleur. Ça sent bon. Je pense que l'enchaînement Snickers Arizona, c'est pas idéal. Il y a pratiquement aucun goût. J'ai vraiment besoin de ton intervention. Un peu acide, un jus légèrement sucré, mais je sens rien d'autre de mon côté. Ça a l'air d'un jus qu'on a dilué dans l'eau. C'est 100% ça. Fait que franchement, c'est... Ouais, non, c'est nul. Après tout ça, ça nous fait un total de 4 points pour les Amériques. On va voir si les autres continents se débrouillent mieux. J'espère. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Europe, le vieux continent. J'ai devant moi des snacks de France, de Suède et d'Allemagne. Ça risque d'être intéressant. Comme ça ici, des bonbons salés à la réglisse noire. On a ici des bonbons suédois. Il s'agit des Boobs. C'est le nom de la marque Boobs. Des totons. Boobs Goody, Sweet Oval, Banana Toffee. Des ovales sucrés, là. Il n'y a rien de mieux pour vendre des bonbons. Ça part.
Donc on voit le bonbon, il y a même écrit boobs dessus. Je pense que les Suédois ils doivent dire genre burbs. 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 Banana toffee, c'est une combinaison un peu improbable que j'ai pas l'habitude de voir. Wow! Hey! C'est très spécial, texture un peu de guimauve, un peu plus consistante avec de la mâche, caramel, laitier un peu, et banane extrêmement artificielle, médicamenteuse, mais surprenamment, j'aime ça. J'aurais jamais cru, mais il y a quelque chose qui me donne envie d'y regoûter, et c'est quand même agréable à manger. Je pense que j'aimerais ça que tu goûtes parce que c'est très très différent de tout ce qu'on connaît. J'ai jamais mangé des bonbons comme ça avant. Non, franchement, j'aime bien. J'aime la texture. Les ovales sucrés, c'est validé. Tant qu'à être dans les burbs, on va rester dans les burbs. J'ai ici le Salt Skull Gelante Free Burbs. Il y a une traduction française à l'arrière et ça dit tout simplement bonbon sale à la gelée. Appétissant. La réalité, c'est que c'est des bonbons à la réglisse noire salée. Ça, c'est une vraie de vraie spécialité suédoise. C'est vraiment là-bas qu'ils sont fans. Déjà que j'aime pas la réglisse noire, en plus de la salée pour des bonbons salés. Je suis pas sûr que je vais aimer ça. Est-ce que c'est du sel à l'extérieur? Je pense que oui, hein. Un coating de sel? Oh. Ouais, je peux pas croire. Oui! Ah, c'est fucking salé! The Original Pierre au rein Generator. Ah, c'est affreux. C'est le pire bonbon que j'ai mangé de mon existence sur cette terre. C'est extrêmement salé. Et pour couronner le tout, on a le goût désagréable, selon moi, de réglisse noire qui reste en bouche, amer, sucré, étrange. C'est pas pour rien qu'il y a une tête de mort sur l'emballage. C'est mortel, tellement c'est pas bon. En plus, ça colle dans les dents, puis le goût reste à l'infini. Oh! C'est terrible. Honnêtement, ça pourrait être un challenge d'Internet. Tu l'as recraché? Hey man, what the f***? C'est dégueulasse. On hésite entre valider, pas valider. Non, ça finit en enfer cette affaire-là. Là. Ouais. C'est épouvantable. Je vais me rincer la bouche avec une boisson. On a ici un Fanta sans sucre, saveur Tutti Frutti, directement de la France. C'est une édition limitée. Je trouve la canette magnifique et je suis curieux de goûter parce que Tutti Frutti, j'ai aucune idée de ce que ça représente. Est-ce que ça veut dire tout simplement tous les fruits possibles mélangés? C'est ce qu'on va voir. Couleur jaune, très flash. Ouais. Je sens effectivement plusieurs fruits. De la mangue, on dirait de la pêche, de la nectarine, de l'ananas un peu. Tous les fruits un peu jaunes artificiels combinés ensemble. Il y a un goût assez puissant d'édulcorant, donc de substitut de sucre. C'est pas du tout mauvais, mais j'ai pas de coup de cœur. Ça passe un petit peu sous le radar tant qu'à moi. Voici un produit typiquement français, des chips Vico à saveur de chèvre chaud et herbe. Ça sent vraiment très bon, ça sent le romarin. Ou du thym ou je sais pas trop quoi, mais il y a une odeur très très réconfortante et agréable. J'espère juste que le goût du fromage de chèvre va pas être trop puissant parce que des fois ça peut être un peu intense. Oh! Le chèvre est bel et bien présent. On le sent beaucoup, le petit goût fermier, là, le petit goût de broutage. Il y a une touche légèrement sucrée pour avoir toute la balance de saveurs et les herbes sont vraiment agréables. C'est salé, c'est vraiment très bien répliqué. Ce n'est pas chaud cependant. Je suis très partagé parce que j'aime ça, mais le goût de chèvre, pour moi, je suis pas le plus gros fan, donc je mangerai pas un sac complet, j'en rachèterai pas souvent. C'est quand même bon, mais c'est pas un repeat. C'est bon. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens que t'en mangerais pas beaucoup, mais man, pour vrai, tu mets ça là, dans un petit apéro, là, d'autres affaires, là, pour vrai, là, ça peut être bien. Hein. C'est quand même un très bon point. Saveur élégante. C'est vrai. Voici une variété de Red Bull d'Allemagne, Green Edition, à saveur de cactus. C'est écrit Cactus Frucht. Donc ça doit être aux fruits du cactus, donc à la figue de Barbarie, sans doute. Je le flex un peu que je sais c'est quoi des fruits d'un cactus. Hop! En général, les Red Bull, je trouve que les saveurs sont tout le temps quand même vraiment bonnes. Wow! Odeur extrêmement florale. Oh! Je pense que floral, c'est vraiment le mot qui décrit cette Red Bull. C'est tellement floral que ça devient un peu un parfum à boire. Un peu acide, fruité et la fleur. Et pas les saucisses hot dog, là. À chaque fois que j'ai besoin d'aide pour trancher, Carl est là. Carl est là. Oui, il y a un petit arrière-goût un peu floral, mais je trouve que ça s'harmonise bien. J'ai l'impression que ça goûte un peu les bleuets. Je sens les bleuets, les petits fruits, comme tu dis. Puis on dirait le fruit de la passion, mangue, il y a comme un truc un peu tropical, étrange à décrire. C'est validé, mais su à la fesse. Oh ouais, c'est ça. À fleur de peau, comme on dit. Fleur. Ah, j'avais compris. De cactus. Ah ouais. On termine la visite du continent européen avec des chips françaises encore une fois. On a ici des Bretz saveur pastis.
pastis sans alcool. Le pastis, ça goûte l'anis. L'anis, ça goûte la réglisse noire. La réglisse noire, ça goûte la marde. Est-ce que ça va être bon? Probablement pas. Ça, c'est extrêmement étrange. Je comprends pas pourquoi ça existe. Ça sent effectivement le pastis. C'est bon. Arrête. On sent vraiment la qualité des chips Bretz, la texture agréable, le goût salé, le côté satisfaisant de la patate bien grasse. Mais il y a un léger arrière-goût d'anis, un petit peu sucré, mais très léger, qui fait que ça se prend bien en bouche. J'arrive à en manger beaucoup. Je pense qu'en cachant l'emballage, j'aurais pu le manger. Jamais savoir que c'est au pastis, juste me dire « Ah, t'as un bon petit mélange d'épices. » Le goût de l'anis est quand même bien présent, là. Hein? Ouais, je trouve. Ouais. Ça dépend des chips. Ah! Dépendamment du contexte, oui, ça a sa place. C'est bien. Autant le chèvre chaud, je l'imagine dans un apéro, ça aussi. Ouais. Dans un petit bol avec une bière. Ça nous fait un total de 4 points pour l'Europe, ce qui donne une égalité avec les Amériques. Attention, attention, ça se sert. Avant de passer au prochain continent, je vous propose de lire le fameux commentaire de la semaine. Le commentaire de cette semaine nous vient de Kat Kenny qui dit « Salut Gurki, je suis content de te revoir. Papa, maman et moi que je l'aime dans cette vidéo. Puis Gurki, tu as toutes sortes de nourritures. » Merci beaucoup Kat Kenny. J'ai effectivement toutes sortes de nourritures. On se voit la semaine prochaine. Nous sommes désormais en Asie et en Océanie. J'ai combiné les deux ensemble parce qu'on a 3 snacks qui viennent d'Australie et le reste qui viennent de Corée, de Chine et d'Inde. On va commencer par des petites turtle chips. C'est des chips qui viennent de Corée. Celles-ci sont au sour cream and onion. C'est des chips de maïs avec 4 couches minces qui croustillent. J'ai déjà goûté à ça dans le passé et c'était exceptionnel, mais j'ai jamais goûté à la sour cream and onion. Ça me fait penser un peu à des Bugles, les petits cornets là, au maïs, c'est des chips. Je le montre une image pour les gens qui savent pas. Toi, tu sais pas de quoi je parle. Hein. Les petits cornets, là, tu mets sur tes doigts puis ça te fait des griffes. Là. Ah oui. Les Bugles. Il y a le même goût de maïs que les Bugles, mais c'est vraiment léger. Ça fond un peu dans la bouche et le goût de sour cream and onion est bon. C'est jamais ma variété préférée dans les chips parce que j'aime pas trop les oignons. Mais malgré tout, c'est très bon. C'est salé, c'est léger. Ça s'entend que c'est léger, vous l'entendez? Pour moi, c'est parmi mes chips préférés. Je trouve que ça devrait être plus accessible et je mangerais ça genre saveur ketchup ou genre all dress et je serais au paradis. Buvons une petite boisson d'Inde. Il s'agit du Thumbs Up Jeera Masala Soda. Le Thumbs Up, c'est une version indienne du Coca-Cola, mais on a une variété ici au masala, donc aux épices indiennes. C'est écrit cumin condiment. Un petit soda au cumin. Pourquoi pas? Oh my god! Ça sent énormément les épices. C'est très particulier pour une boisson sucrée de sentir les épices indiennes comme ça. C'est salé! Oh! J'ai l'impression de revivre le bonbon salé de tantôt. C'est extrêmement bizarre. Il y a un goût d'anis, il y a un goût de cumin, il y a un goût de toutes sortes d'épices non identifiées, plein d'assaisonnements qu'on retrouve dans la cuisine indienne. C'est extrêmement parfumé, goûteux, sucré, salé et pétillant. C'est une expérience inoubliable, malheureusement. Je vais m'en souvenir toute ma vie, ça m'a marqué. Oh, Seigneur. Non, c'est épouvantable. C'est comme mélanger du coke avec du bouillon de bœuf. Puis à mon humble avis, pas une bonne idée ça. Non, effectivement, je ne peux pas valider ce produit. Je ne peux que le proposer à mon voisin. Ah, ben oui, c'est vrai, tant que... Me l'appeler. Yo, Gurki! Salut, j'ai un reste de Thumbs Up. C'est une boisson d'Inde avec des épices, ça t'intéresse? On s'en va maintenant en Australie pour goûter les Pods. Et on parle pas ici de Tide Pods. On a 3 variétés, Pods Mars, Pods Twix et Pods Snickers. Ça sonne délicieux, c'est comme un petit berceau de chocolat crémeux. On va commencer par les Snickers. Ah! C'est beaucoup moins beau que sur l'emballage. On dirait quelque chose pour les animaux domestiques. Pods Snickers. L'intérieur, c'est beaucoup moins gourmand que sur l'emballage. C'est désastreux à quel point je me suis fait clickbait. Mais j'ai l'impression de manger un peu des céréales, en mode des céréales Trésor de Kellogg's ou Crave, mais avec beaucoup plus de chocolat. Donc franchement, il y a quelque chose d'intéressant ici.
C'est laid, mais ça se mange vraiment beaucoup comme des chips. Pods Twix cette fois-ci. On a le caramel dans le Pods. C'est pratiquement identique au Pods Snickers, avec un goût de caramel un peu différent. Ça aussi, c'est vraiment bon. J'ai envie de le valider, mais on s'est consulté avec le conseil d'administration et on a décidé que les 3 Pods, ça allait valoir un seul point, parce que sinon, c'est de la triche. Les règles du tournoi sont très bancales. Pods Mars. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. C'est 3 fois les mêmes pods, mais avec des noms de chocolat différents, parce que de toute façon, les 3 chocolats contiennent du chocolat et du caramel. Ouais, c'est bien. On dirait que la gaufre qui est en dessous, je trouve pas ça tant nécessaire. On dirait plus un crouton qu'une gaufrette. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voici 2 boissons énergisantes de la Corée à l'effigie de la série à succès Squid Game, le jeu du calamar. Je suis un peu confus face à l'existence de ces boissons. Pourquoi une boisson Squid Game existe? Je ne sais pas. Ça contient 200 mg de caféine par canette, ce qui est quand même énorme. On a ici Fruit Punch et Green Melon. La petite fille qui dit na na ni na mena sumida. Puis lui, c'est le méchant triangle. Méchant triangle. On va commencer avec l'homme équilatéral. Je vais pas en prendre trop parce qu'il y a tellement de caféine que m'a pas dormir à soir. Wow. C'est comme une Monster blanche avec supplément fruit de la passion. Je trouve pas qu'il y a le goût de punch aux fruits. C'est moins bon qu'une Monster blanche. C'est très intense en bouche. Gros arrière-goût sucré, fake. Pas très fan. Ouais. Ça goûte pas le punch aux fruits du tout. Non, hein? Très fruit de la passion. Je trouve cependant que ça goûte pas tant que ça la Monster blanche, et Dieu sait que je suis un connaisseur en la matière. Je pense qu'après une demi-canette, je serais tanné, j'aurais mal au cœur. 100%. Green Melon, par contre, il y a beaucoup de potentiel. Ah, ça sent le gros melon bonbon melon. Ça me fait penser au soda un peu japonais, ramouné au melon, j'adore ça. Tu vois, ça, j'aime beaucoup. Ça, pour moi, c'est plus original. J'ai jamais vu de energy drink à saveur de melon, cantalou, là, tu sais, délicieux. Ça sent très bon. Ça, c'est bon. Faut vraiment aimer le melon parce que le goût est très puissant, mais moi, j'adore ça. Puis je trouve pas que c'est une saveur qui est bien exploitée ici, en Amérique. Par contre, l'affaire que j'aurais aimé un peu, c'est que ce soit un petit peu plus subtil, qu'on soit moins dans l'intensité, mais ça passe bien. Il y a encore les arrière-goûts un peu douteux, mais ça passe mieux dans le système. J'ai ici des Skittles qui nous viennent de Chine et la particularité de ces Skittles, c'est qu'ils sont épicés. Ils sont littéralement pimentés et ça, c'est du jamais vu pour ma part avec des Skittles. C'est absolument improbable. Selon Google Traduction, on a fraise fruitée, saveur fruitée d'orange, saveur de pomme verte, citron fruité et saveur de raisin. C'est plutôt classique, c'est vraiment le côté épicé qui va faire la différence. Ça sent très fort. En fait, ça sent les épices chinoises épicées en mode 5 épices chinoises. J'ai l'impression de sentir un paquet de peanuts chinoises, mais c'est des Skittles. Des Skittles barbecue. C'est ça. On aperçoit les petites épices qui enrobent les Skittles. Je vais prendre une poignée tout simplement. Pas envie de les goûter un par un. Est-ce que c'est vraiment très piquant? Encore des bonbons salés. On dirait des bonbons mexicains tout le temps épicés. Mais, heureusement, c'est un petit peu plus subtil. Oh, que c'est piquant par contre. Wow! Ah! Il y a un petit arrière-goût d'épices barbecue. Il y a un aspect salé, paprika, cumin, cannelle, plein d'épices qu'on voit dans la cuisine chinoise, dans la cuisine barbecue, on dirait. Et le piquant est très puissant. Il y a même un léger côté poivre du Sichuan. C'est un poivre qui anesthésie la langue, qui fait saliver, qui engourdit. Et j'ai vraiment cette sensation en ce moment. Je dirais un 7,5 sur 10 en termes de piquant. Ça niaise pas. C'est unique, c'est original, mais je ne peux pas valider ça parce que c'est plus un challenge qu'un plaisir. Ça nous fait un total de 3 points pour l'Asie et l'Océanie ensemble. Ça nous laisse avec une égalité de 4 points pour les Amériques et 4 points pour l'Europe. Mais étant donné que l'Europe avait beaucoup moins de produits que les Amériques, le ratio de bons produits est beaucoup plus élevé et donc j'accorde la victoire à l'Europe. Félicitations, vous gagnez encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours un énorme plaisir de découvrir des snacks de partout dans le monde. Ça nous fait voyager en direct de chez moi. Manifestez-vous si vous voulez d'autres vidéos comme ça. À bientôt.